Hello there. Petite Sith et petit Jedi, sans oublier les grands fans de Star Wars, que la Force soit avec vous. Jeune imbécile, c'est maintenant, à la fin, que tu te décides à comprendre. Ça y est, Star Wars nous a enfin révélé beaucoup plus de choses sur Palpatine, ou Darth Sidious pour les intimes, de sa naissance à la menace fantôme. Voici tout ce que vous devez savoir sur lui, et c'est juste après vous avoir souhaité un bon moment. Let's go! L'histoire de Palpatine commence bien avant les événements de la menace fantôme. Né à Naboo, il devient un seigneur Sith, un sénateur et finalement un empereur. À la fin de la saga Skywalker, Darth Sidious a affirmé être devenu tous les Sith. Alors que la saga Skywalker commence chronologiquement avec la menace fantôme, certains des événements qui façonneront la vie d'Anakin Skywalker se sont produits à des décennies avant l'épisode 1. Grâce à des documents de référence comme Star Wars Timelines, d'une équipe qu'on remercie grandement, l'histoire de Palpatine est désormais beaucoup plus facile à déchiffrer. Et donc voici chaque événement majeur de la vie de Palpatine avant la saga Skywalker. Timelines a révélé l'âge de Palpatine pendant les films. Sheev Palpatine est né en 84 BBY. En d'autres termes, le plus grand méchant de la galaxie est né 84 ans avant les événements du film Star Wars original. D'autres conclusions intéressantes peuvent être tirées de la date de naissance de Palpatine. Par exemple, Palpatine avait 52 ans pendant la menace fantôme, le chancelier Palpatine a mené la République dans la guerre des clones à l'âge de 62 ans, et enfin, l'Empire galactique a été formé lorsque Palpatine avait 65 ans. L'empereur Palpatine avait 84 ans lorsque Luke Skywalker a détruit l'étoile de la mort dans Un Nouvel Espoir. À la fin de la trilogie originale, Palpatine avait 87 ans. Par conséquent, jusqu'à ce que Palpatine revienne, en quelque sorte dans l'ascension des Skywalker, Darth Sidious est décédé pour la première fois à l'âge de 87 ans. Palpatine était là depuis 119 ans dans les événements de l'ascension des Skywalker. En supposant que Palpatine ne reviendra pas, Darth Sidious est donc décédé à l'âge de 119 ans. Star Wars a peut-être rendu les origines de Palpatine beaucoup plus claires, mais il reste encore beaucoup à découvrir concernant Darth Plagueis dans le canon actuel de Star Wars. Il est bien connu que Darth Plagueis a choisi Sheev Palpatine comme apprenti Sith, une histoire qui se terminera par la tragédie de Darth Plagueis le Sage. Quand et comment exactement Plagueis a recruté Palpatine était un mystère, mais Star Wars vient peut-être de le résoudre. Le livre Timelines suggère fortement que les Sith sont arrivés sur Naboo vers 65 BBY lorsque Palpatine était encore adolescent. Lors de la présentation de la chronologie de Naboo, Timelines a fait référence à Damask Holdings, construisant un complexe de raffinerie de plasma sur la planète. Bien que ce détail découle du guide de jeu de rôle Star Wars, il est également lié au roman Dark Plagueis de James Luceno. L'alter ego de Plagueis est Ego Damask. Le roman de Dark Plagueis n'est pas canon et a déjà été contredit. Mais le rappel, Damask fait allusion au Seigneur Sith opérant sur Naboo dès 65 BBY. De plus, dans Tarkin de James Luceno, Palpatine mentionne avoir appris très tôt que la politique pourrait lui fournir un chemin vers le centre. Palpatine a dit « Même ainsi, je ne suis pas arrivé à Coruscant tout seul. J'ai eu l'aide d'un enseignant. J'étais plus jeune que vous maintenant quand cette personne m'a aidé à réaliser ce que je voulais le plus dans la vie. Et il m'a aidé à l'atteindre. » Considérant que Tarkin avait 20 ans lors de cet échange, Palpatine avait donc 19 ans au moins lorsque Darth Plagueis l'a aidé à entrer sur la scène politique de Coruscant. Fait intéressant, Palpatine avait donc 19 ans en 65 BBY. Tous ces éléments suggèrent que Darth Plagueis est arrivé sur Naboo vers 65 BBY ou plus tôt. Il convient également de noter que Luke Skywalker avait 19 ans lorsque le voyage de son héros a commencé dans Un Nouvel Espoir. Cela pourrait créer un parallèle très intéressant avec Palpatine qui a peut-être également été recruté par les Sith à 19 ans.
Dark Sidious a utilisé la politique de la galaxie comme une arme pendant des décennies, mais Palpatine était déjà un Sith avant de rejoindre le Sénat galactique. Les secrets des Sith de Mark Sumerak, qui voit Palpatine raconter sa propre histoire, expliquent pourquoi Palpatine est devenu un politicien. Palpatine se souvient comment, en tant qu'apprenti noir, il a senti que la République galactique était en plein désarroi. En conclusion, Palpatine est devenu l'apprenti Sith avant de devenir sénateur. Pour Palpatine, devenir politicien était un moyen d'explorer la fragilité de la galaxie et de manipuler la cupidité de la République en sa faveur. L'objectif de Palpatine était de gravir les échelons de la République et finalement de prendre le contrôle total de la galaxie. The Secret of the Sith établit également que Palpatine a tué Dark Plagueis qu'après être devenu sénateur. Selon Palpatine lui-même, devenir sénateur de Naboo ne suffisait pas. Sidious voulait devenir le véritable maître des Sith. Alors, il a tué Dark Plagueis dans son sommeil. La façon dont Palpatine est devenu un maître Sith dans le canon actuel de Star Wars est assez similaire de la façon dont cela s'est déroulé dans Legends. Les secrets des Sith détaillent les plans de Dark Plagueis pour Palpatine, et il faut noter que le livre a été publié en octobre 2021, près de 2 ans après l'ascension de Skywalker. Le livre lié à Star Wars incorpore des éléments de l'histoire de Palpatine dans l'ascension des Skywalker et révèle que Dark Plagueis avait tenté de créer une force dyade avec Sidious. Dark Sidious a même dit, bien qu'il ait été sage dans les voies de la force, il s'est avéré indigne de la tâche. Moi aussi, j'ai tenté de faciliter une telle connexion avec mon apprenti, Anakin Skywalker. Tout comme Plagueis a tenté de créer une force dyade avec Palpatine, Dark Sidious a tenté d'établir une telle connexion avec Anakin Skywalker. Cependant, aucun des deux n'a réussi. Ce n'est pas un hasard si la règle des 2 Sith établit qu'il peut n'y avoir que 2 Sith, un maître et un apprenti. Ironiquement, la force dyade qui allait changer le destin de la galaxie et mettre fin aux Sith pour toujours, a été formé par un Jedi et un apprenti du côté obscur, Rey et Kylo Ren, ironiquement. Timelines révèle que Palpatine a rejoint le Sénat à l'âge de 32 ans en 52 BBY, en supposant que Palpatine ait été recruté par Dark Plagueis en 65 BBY, ou plutôt, Sidious a été formé en tant que Sith pendant 13 ans, avant de rejoindre finalement le Sénat galactique. En conséquence, la carrière de Palpatine en tant que politicien n'était évidemment qu'un instrument pour les Sith. La chronologie de Palpatine aide à mettre les événements de la menace fantôme en perspective. Sheev Palpatine était politicien depuis 20 ans lorsqu'il a amené la reine Amidala à demander un vote de défiance contre le chancelier Valorum. 20 ans en tant que sénateur signifiait que Sheev Palpatine avait gagné le respect et la confiance des habitants de Naboo. De même, Palpatine a eu 2 décennies pour s'imposer comme une force politique puissante dans la galaxie, créant des liens avec plusieurs dirigeants à travers la République. Palpatine a appris à jouer à la politique de la galaxie pendant 20 ans avant de devenir chancelier. À la fin de la guerre des clones, Dark Sidious, le Sénat, était politicien depuis 33 ans. Queen Hope de Johnston souligne que l'arme principale de Palpatine n'a jamais été un sabre laser, c'était sa capacité à manipuler les gens. Dans le livre, il est écrit « Palpatine appréciait la ruée qui accompagnait la manipulation des gens. C'était l'une de ses plus grandes compétences depuis qu'il était un garçon. Et il avait affiné avec une lame si tranchante que les gens remarquaient rarement qu'il les coupait avec jusqu'à qu'ils aient perdu beaucoup trop de sang. » Plus tard, la mort de Dark Plagueis est l'un des événements les plus importants de la chronologie Star Wars, car elle a cimenté Dark Sidious en tant que maître Sith de toute la galaxie. Quand exactement Palpatine a tué Plagueis reste pour l'instant inconnu, mais les secrets des Sith suggèrent fortement que cela s'est produit bien avant la menace fantôme. Le prochain grand mouvement de Palpatine, après avoir rejoint le Sénat en 52 BBY, était donc de tuer Dark Plagueis. En supposant que Palpatine ait tué son maître peu de temps après avoir rejoint le Sénat galactique, Dark Plagueis a peut-être été tué 20 ans avant l'épisode 1. Au moment où Qui-Gon Jinn a rencontré Anakin Skywalker en 32 BBY, Sidious était un maître Sith depuis environ 2 décennies. Après avoir tué Dark Plagueis, Dark Sidious était en mesure d'avoir son propre apprenti. Palpatine avait rempli la règle Sith de 2, devenant assez puissant pour tuer son propre maître et prendre sa place. Timelines révèle que Palpatine a recruté Dark Maul en 40 BBY. Il a fallu 12 ans après la mort de Dark Plagueis pour que Dark Sidious trouve son propre apprenti Sith.
Maul, né à Dathomir, s'est entraîné avec Palpatine pendant 8 ans avant d'affronter Qui-Gon Jinn et Obi-Wan Kenobi dans la menace fantôme. Dark Maul est né en 54 BBY, 2 ans après que Palpatine ait rejoint le Sénat. Maul avait 14 ans lorsqu'il a été emmené par Dark Sidious pour être formé comme apprenti Sith. À titre de comparaison, Anakin Skywalker avait 22 ans lorsqu'il est devenu Dark Vador et a rejoint Dark Sidious. Le comte Dooku avait lui 70 ans lorsqu'il est devenu Dark Tyrannus. Avec le recul, l'histoire de Maul dans Star Wars était la plus tragique, car il a été emmené de chez lui quand il était enfant. Puis, Tale of the Jedi a reconstitué les origines du comte Dooku et a révélé que Palpatine envisageait déjà un nouvel apprenti avant même la mort présumée de Dark Maul. Dooku avait perdu sa confiance dans le système et ne croyait plus que le Sénat ou l'Ordre Jedi était efficace. La chute de Dooku du côté obscur avait plus à voir avec son pragmatisme politique qu'avec une tragédie personnelle ou un pur désir de devenir plus fort. Comme révélé dans Tale of the Jedi, Dooku travaillait pour Palpatine avant les principaux événements de la menace fantôme. Avant Tales of the Jedi, on supposait que la mort de Qui-Gon Jinn était ce qui avait causé la chute de Dooku du côté obscur, alors que la mort de Qui-Gon a joué un rôle dans le désir de Dooku de quitter l'Ordre Jedi. Le futur Dark Tyrannus a trahi les Jedi bien avant sa démission officielle. Essentiellement, Palpatine a enfreint la règle de 2. Ironiquement, après avoir remplacé Dark Maul en tant qu'apprenti de Sidious, Dark Tyrannus lui-même sera remplacé quelques années plus tard. Le comte Dooku avait 83 ans dans la chronologie Star Wars lorsque Palpatine a ordonné à Anakin Skywalker d'exécuter Dark Tyrannus. Après le reste, vous le savez car vous avez vu les films, mais une autre révélation c'est que Palpatine n'est pas du tout né pendant la série The Acolyte. La série se déroule en 132 BBY, 100 ans avant la menace fantôme, et Palpatine est né en 84 BBY. Donc la seule possibilité de voir Palpatine dans The Acolyte est de le voir dans la toute dernière scène de la toute dernière saison. Je vois que ça, peut-être dans une scène post-crédit, ça serait pas mal. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.